Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Corentin? Impeccable. Tout va bien? Je sens que ça va être une très bonne journée. Allez. Alors, pour vous débriefer un petit peu, il est 8h10. Hier, finalement, on avait pour mission de se coucher pas trop tard. Ça a été à moitié accompli. On s'est couché, il devait être à peu près 1h et demie, je pense, ouais, Corentin. Et 6h30, debout, préparer, etc. Préparer toutes les affaires. Et maintenant, on est parti pour la journée. Première étape, on fait une petite réunion avec Mazaharu et après on voit ce qui arrive. Alors faut savoir aussi qu'on voit de plus en plus de personnes arriver. On a vu des Américains, on a discuté avec des Américains ce matin qui venaient aussi pour les koi. Donc à mon avis la chasse elle va devenir de plus en plus concurrentielle et sportive, pour une simple raison, c'est qu'à partir du 11 octobre le Japon réouvre ses frontières. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous ne faiblirons pas. Nous ne faiblirons pas. On n'est pas ici pour enfiler des perles. Allez, c'est parti. Même leur plaque ici, on va regarder ce qu'il y a dessus. Des petits feux d'artifice. Nous sommes de retour à la Koda Koi Farm. Nous allons aller là parce qu'il est en train de se passer quelque chose. On vous l'avait dit, il y avait de la très bonne qualité dans les bacs de Nisei. Il y a à peu près 160 pièces, je crois que c'est 161 exactement. Et je vous annonce que nous avons décidé de toutes les importer vers la Belgique et la France. Et on va commencer le travail. C'est donc notre premier Zenbu. Un Zenbu, c'est quand, ça veut dire tout en japonais, ça veut dire quand la qualité globale du bac est excellente. Eh bien, on prend tout. Voilà les amis, les bols sont vides, le bac est vide et je pense que nous sommes vides. Je crois qu'on est finalement à 156 poissons. Ouais, il y a eu des changements au niveau où la qualité du poisson... Oui, il en a retiré, quelques-uns. Quelques-uns, 3-4 il a retiré parce que comme on faisait le Zenbu, en fait s'il y en avait 3 ou 4 dedans qui jugeaient que du coup c'était pas la même qualité que le reste, un peu en dessous, et donc il les a retirés. Notre bac où il va stocker nos poissons jusqu'au shipment. Les amis, on a continué la pêche chez Koda, il nous a montré les pièces haute qualité, nous avons eu la chance de pouvoir en sélectionner parce que je vous dis, il n'en lâche pas à tout le monde, ce sont des tategoi, donc voilà, il nous a fait ce plaisir Mazaharu. Et puis on a décidé de continuer la pêche, donc finalement il y aura encore plus de poissons que prévu. Maintenant quand vous regardez cette série, donc à l'heure où on tourne ces images, on vient de finir la pêche, vous savez que certaines des sélections seront destinées à d'autres magasins. Voilà, tout ne sera pas évidemment chez Japan Koi, mais il y aura du très beau. Vous pourrez vous faire plaisir avec de très beaux poissons de chez Koda. En attendant, la journée elle n'est pas finie. On a rendez-vous avec Manabu chez Yamazaki, donc Yamasan. On va vous présenter tout ça. Tu veux qu'on aille travailler ton swing? Regardez un petit peu ici la taille du practice, la hauteur des filets. Et surtout, regardez le nombre de joueurs là-bas en train de travailler leur swing. Voilà les amis, une roue oxygénant ici, un mood pond. Comme on avait vu, rappelez-vous chez Marushin, quand on y est passé, qu'il y avait les Tamasaba, etc. En arrivant, son ouvrier était en train de travailler sur les roues, de nettoyer, faire l'entretien des roues d'aération des mood ponds. Et bien ici, voilà, vous en voyez une en fonctionnement. Voilà les amis, arrivé chez Yamazaki, Yamasan. Hi!
une des grandes spécialités de Yamazaki, c'est le butterfly, le voilé. Alors voilà, premier bowl. Alors ce qui est bien ici chez Yamasan, c'est qu'il y a beaucoup de variétés différentes dans ces voilés. Et puis c'est un des seuls à les faire. Donc par exemple ici, un Shusui voilé. Ici, Jinshiro voilé. Là, on est plutôt dans allez, tendance Koga no Chiba métallique, Kujaku, un peu le mélange. On a parfois des variétés un peu spéciales aussi, hein, dans les voilés Platinum, Ogon voilé, au moins métallique Shiba, du Yutsuri, regardez. Donc beau panel de variétés, ça saute un peu, ils ont des grandes nageoires, hein, ils sautent haut. Mais c'est pas Corentin. Ça vole comme un papillon. Ça vole comme un papillon, le butterfly. Regardez de nouveau des beaux Yutsuri. Shusui, Doitsujin Matsuba. Vous voyez, Diogon. Et ici, Corentin qui est en train de faire la vidéo du troisième bowl. On va aller voir ça tout de suite après. Vous voyez de nouveau Ginrin Yutsuri, du Shusui, du Platinum Ogon, de l'Orenji Ogon, du Shusui, du Yutsuri. Ben, les amis, pour tous ceux qui cherchent du voilé, que ce soit chez nous ou chez nos confrères qui nous font confiance pour la sélection de leurs poissons, je pense que cette année en Belgique et en France, il y aura moyen de se faire plaisir. Donc voilà, une petite sélection de dernière minute. No problem, thank you. Vous voyez, dans un style bien particulier que notre ami Yamasan sait faire. Jinshiro, Kinki Yutsuri, Yamabuki, Dotsu Yamabuki. Thank you. Thank you very much. Et un second bowl. Regardez, toujours dans son style, Jinshiro, Shiro Yutsuri, de la Yamabuki spéciale et un petit Kikusui bonus. Et un petit ovni juste ici. Alors, il y a du bon Corentin. Bon, on s'est fait plaisir, hein. Papy sur sa chaise. On est un peu en retard dans le rendez-vous, on a pêché plus que prévu. Faut se dépêcher, franchement. Là. Je t'avais dit de prendre la 120 chevaux, hein. Je te l'avais dit, hein. Ou la 260, la RS, il n'y avait pas une RS? Non. Si, mais c'était le budget TRS. Ah, c'est bon, on est là. j'ai oublié qu'on était pauvres. J'ai trouvé. Allez, on y va. Go! Ça va? On y est. Finalement arrivé. Bon, allez, ça va, on n'est pas trop en retard. On va voir le Sacho. Et on fait la boîte de platinum. On vous montre ça dans... Aïe Sacho, aïe Domo! L'éleveur qui nous empêche une. La dernière, voilà. Il y en avait une qu'on voulait... Arigato Sacho! Il y en avait une qu'on voulait changer. Il y avait un petit détail qui ne nous plaisait pas pour eh bien, le confrère qui nous fait confiance pour cette sélection de ces platinums. Et donc, on a demandé à l'éleveur si on pouvait, sans trop l'embêter, la changer. Et c'est lui, du coup, qui s'en est chargé. Il nous a dit, attends, moi j'en ai une belle, je vais vous la mettre. Corentin qui explique à l'éleveur que je suis en train de faire son papier. En même temps, je prends ces quelques plans de Corentin Chaubourreau en train de travailler. Fin de journée aujourd'hui. Il est presque 6 h. On est au bureau. Et Corentin va tenter une expérience pour vous. Donc c'est une autre curiosité. On dirait des œufs déjà, eh bien, épluchés. À mon avis mis à la sauce soja. Allez, tente l'expérience. Oh là là. Qu'est-ce que ça dit à l'odeur? Sans le popcorn. C'est dur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me crois ou pas? C'est des œufs au chocolat. Mais non. C'est un œuf, mais avec un goût de chocolat. C'est pas terrible en fait. C'est pas terrible en fait. Allez. Allez, trêve de plaisanterie parce que je peux vous dire qu'on a du boulot.
entre la pêche intensive de ce matin, la belle pêche qu'on a réalisée chez Yamazaki et maintenant la boîte en plus chez Shogoro. On approche des 300 poissons. Non, en un jour. Ouais. C'est impressionnant. Là. Je crois qu'on dépasse les 300 poissons en un jour. Ou en tout cas, c'est un record. C'est un record dans l'histoire de Japan Koi. Donc voilà, record battu de boulons abattus en une journée. Et maintenant, on a plutôt intérêt de battre le record d'encodage battu dans les prochaines heures. Sinon, on va encore aller dormir à 4 h du mat. Et demain, ça sera Walking Dead. Salut les amis! Voilà, début de journée. Nous sommes le 11 octobre, Corentin. Je pense. Exactement, je ne sais plus. Alors aujourd'hui, on a démarré un peu plus tard, tout simplement parce qu'hier on a fini très tard. Il était passé 4 h du matin quand on a fini d'encoder tous les 300 poissons, préparer toutes les photos, les vidéos, tout envoyer, faire toute la partie administrative, on va dire. Mais bon, il n'y a pas le choix, il faut que ça soit fait. Donc c'est une journée un peu plus courte, mais c'est pas grave parce qu'on a tellement de temps devant nous et déjà tellement de poissons, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'a pas trop la pression, on a déjà bien travaillé, donc on a... hier on a quand même battu un énorme record, hein. Je pense qu'arriver proche des 300 poissons sur une journée, on n'avait pas encore fait ça. Non, c'est chaud. Donc voilà, on a pris une bonne avance, donc maintenant ici on va être à l'aise aujourd'hui pour chasser comme il se doit. Bon, on va essayer de se débrouiller. C'est orange, rouge ou vert la couleur ici? Je ne sais pas, gros, il faudra de l'essence, mais... Je sais pas où est le trappe à essence. On sait même pas où est la trappe à essence. Bah ça reste une Yaris, hein. Par contre elle est pas ouverte. Si la trappe c'est chez où elle est, mais je sais pas comment le faire. Si quelqu'un a une Yaris. C'est le capot. Oh non, on n'est pas en live, mais ça va pas marcher ça. Entre 140 et 170 yens du litre. Donc là c'est 1 euro, alors ça démarre à 1 euro du litre. Jusqu'à 1,20 €, allez. J'ai trouvé. Ah! Allez c'est parti. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais à 1 euro du litre, en plus, on vient vous servir. Donc voilà, ça c'est le Japon. Franchement, c'est pas mal, hein? Les amis, premier arrêt de la journée chez Miyatora avec aussi de beaux poissons dans les bacs. Vous allez voir ça. La pêche est bonne. Et une variété qu'on n'a pas l'habitude de trouver toujours, hein? Non, et en plus... Des variétés qu'on n'a pas l'habitude de trouver, je vais dire. Je suis tombé sur un Ginrin Showa avec un body superbe, regarde ça. Wow, Le soumis doit encore sortir. Mais une fois le soumis sorti, ça va être très très bon. Voici l'éleveur, le fils, qui a repris la ferme. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Doitsu Showa. Tancho Sanke. Doitsu Tancho Sanke. Et ce Ginrin Showa que je trouve juste monstrueux. Chaussettes étanches, vous voyez, ça permet aussi de remplir vos bols. Je vous rappelle, les chaussettes étanches et les chaussettes micro-perforées sont disponibles en large quantité sur www.japan-koi.be. Des variétés très spéciales, regardez ça. Ça vaut la peine. Et chez Miyatora en plus, toujours bien reçu, avec des petites mandarines. Comment ça, canard? Hop là, regardez-moi ça. On retrouve ici des variétés très spéciales chez Miyatora. On voit notamment ici, regardez, Doitsu Kinki Utsuri. Ce qu'on retrouve que très rarement. Très belle Doitsu Oshiba, du Doitsu Shiro Utsuri, Doitsu Shagoi avec de grosses écailles très spéciales. Vous voyez ici, et une nouvelle variété que l'éleveur appelle du Kinki Showa. Donc c'est comme du Kin Showa, mais avec du jaune à la place de l'orange. Moi je dis les amis, ça c'est une boîte qui nous plaît fortement. Un très beau temps aujourd'hui, un beau soleil. Ça fait du bien. Et regardez comme c'est magnifique. Et à mon avis les amis, c'est pas fini.
On vient de prendre rendez-vous avec un éleveur. Dans 1 heure, on a rendez-vous chez Maruzaka. En attendant, ben voilà les amis, je vous laisse un peu apprécier ce qu'on a la chance de voir lorsqu'on déambule dans ces montagnes. Allez, domo. Allez, domo. Il y a du monde au portillon. Tout le monde est là évidemment pour ce retour d'Ikage parce que tout le monde s'attend à voir des petites pièces assez exceptionnelles là. Bon, on va attendre, on va voir comment ça se passe. À mon avis, ce sera peut-être un tirage au sort, ça sera peut-être chacun son tour. On sait pas trop, on verra. Ça va être à mon avis sympa. Hein. Du sport, ça c'est sûr. Il va falloir être rapide dans la sélection parce que si c'est du chacun son tour, bah faut pas traîner évidemment. Tout le monde n'a pas le temps d'attendre. Là il y a le bon et rapide. Et rapidement. Eh ben les amis, ça se joue en fait à pierre papier ciseaux. C'est aussi simple que ça, comme à la cour de récré. Et apparemment on va le faire plusieurs fois pour savoir à chaque fois qui va choisir en premier. Voilà les amis, après un grand jeu de patience, la pêche se termine pour tout le monde. C'était long hein, Antoine? Oui, c'était long. Et on a dû être très méticuleux, mais ça finit bien. Je suis très content de mon box. Je filme ta petite sélection. 3 beaux tancho kikusui. Ici on voit un très beau kikusui. Kikikokuryo, petit cœur d'ailleurs. Hein. On l'a appelé petit cœur. Si vous regardez bien, sur le flanc droit, il y a un petit pattern en cœur qui vient se mettre. Ginrin Kujaku. Donc voilà. Bon, du coup j'en profite pour faire un bisou à ma chérie. On fait un bisou à sa chérie? Allez. Bisous chérie. Regarde. Nice technique. Et voilà. La petite sélection réalisée par Corentin et moi. Alors Marie Poppins, heureuse? Heureux. C'était chouette. Ça change. Dans une bonne ambiance. Ouais, c'est cool. Franchement, il y a un gros respect. Et c'est ce qui compte pour moi. Franchement, c'était vraiment un chouette moment partagé. Les guéguerres, tout ça. Avec nos confrères sélectionnaires. Et vraiment un chouette moment. Donc, bel après-midi pour Japan Koi. Allez, un dernier petit plan. Et ensuite, on reprendra la route aujourd'hui, Corentin, à mon avis, vers l'hôtel parce que l'après-midi se termine. Et encore beaucoup de travail. Donc on va essayer de prendre un peu d'avance pour pas être dans le jus les prochains jours et pour pouvoir continuer à vous filmer un maximum de poissons. Alors Hugo, qu'est-ce que tu penses des sélections jusqu'à maintenant? Ouais, c'est nickel, continuez comme ça. Ouais? Ça va le back-office là-bas avec Antoine, tout va bien? Ouais, nickel. Hein. Allez. Bien, on fait ce qu'on peut, mais ça va, nickel. Allez, continuez comme ça les gars, c'est bien ce que vous faites, on est fiers de vous. Bisous. Ouais les amis, donc petit arrêt au bureau, le Deli Yamazaki, sur la route du retour. Petit débrief avec l'équipe, ça vous avez vu il y a un court instant. Donc on a vu Hugo, donc on en profite comme c'est comme ça pour faire le point sur les sections, sur tout le travail qu'il y a à faire. Et en même temps, on mange un bout, je vous l'avoue, parce que là, on commence à avoir faim. N'est-ce pas Corentin? Explique-nous un peu, parce que ce que tu manges là, c'est une spécialité. C'est un nigiri, si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est du riz qui est enfermé dans des feuilles d'algues séchées, donc c'est assez croquant. Enfin, au milieu du riz. Voilà, là on le voit bien. Et au milieu du riz, il y a des goûts. Donc il y a tous les goûts, il y a saumon, il y a thon. Œuf de saumon. Ici c'est œuf de saumon. Quant à moi, j'ai opté pour le bun. J'ai déjà croqué dedans pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une pâte assez molle, comme ça, voilà. Et vous voyez, il y a toujours des goûts. Ici c'est porc moutarde.
Voilà les amis, fin de journée, il est 2h12, 13 du matin. On vient de finir un petit live sur la page Facebook. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aussi aller liker la page Facebook Japan-Koi pour profiter également des lives et des autres infos. Et sur YouTube, Corentin... Quoi? Tu voulais parler? Mais quoi? Ah bah sur YouTube, il faut cliquer sur s'abonner et mais activer la petite cloche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon allez, et à l'heure qu'il est, on va à l'heure qu'il est, regardez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire les amis, pour vous faire encore de super chasses aux joyaux vivants demain, c'est tout simplement aller dormir pour être en forme. On vous souhaite une très bonne nuit. On vous dit à bientôt dans le nouvel épisode. Salut. Bisous les amis.